Bonjour mon crack, j'espère que tu vas bien et j'espère que tes affaires sont en train de prospérer parce que nous sommes là pour faire prospérer tes affaires à partir de ce que nous partageons, à partir de ce que nous faisons ensemble. Alors, bonjour, je suis conseillère Aline. Nous parlons ici d'entrepreneuriat, mais surtout d'entrepreneuriat durable, c'est-à-dire la forme entrepreneuriale bien structurée, bien bâtie, que l'on va léguer en héritage à notre postérité sur au moins 10 générations. Ça veut dire que nous sommes en train de construire quelque chose de solide. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu sais que nous sommes déjà en train d'amorcer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2023? C'est une coupe de football, justement, qui est organisée en Côte d'Ivoire et qui est en train déjà de prendre fin. Et pour la demi-finale, nous avons 4 équipes qui sont en lice. Nous avons la Côte d'Ivoire, bien sûr. Nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons le Congo RDC. Et nous avons, qu'est-ce que je n'ai pas cité d'autre? Il y a un quatrième pays qui est également en lice. Là, le nom m'échappe. Bon, donc, il y a 4 pays. Et je regardais les informations sur justement les demi-finales qui se jouent mercredi et j'ai constaté qu'il y avait un document statistique qui a attiré mon attention. C'était sur la confrontation entre le Nigeria, voilà, c'est le quatrième pays, le Nigeria et la RDC. Et non, l'Afrique du Sud. Excusez-moi. Donc, je regardais des statistiques sur la confrontation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et les statistiques disaient que en 9 confrontations, le Nigeria avait remporté 5. Ça veut dire que l'Afrique du Sud en a peut-être remporté quelques-unes aussi. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ces statistiques sont données? Il faut noter en passant que le monde du sport utilise beaucoup les statistiques. Et ça a plusieurs effets. D'accord? Que ce soit sur les joueurs, que ce soit sur les entraîneurs, mais surtout sur le 12e joueur, c'est-à-dire le public. Vous allez les voir s'envoyer des pics et l'un va dire, mais nous, on a déjà gagné 5 fois et l'autre va dire, cette fois-ci, vous allez perdre. Et ça va un peu booster le moral des uns et des autres. Ça peut aussi refroidir certains qui ont des petits esprits, mais ça joue beaucoup. Les journalistes sportifs utilisent également beaucoup de statistiques pour donner des informations exactes ou bien des informations qui se rapprochent de l'exactitude. Mais aussi, ça leur permet de faire des prévisions de victoires, d'échecs, des pronostics. Nous avons donc, dans le cadre du football, des statistiques qui vont jouer plusieurs rôles, notamment 3 rôles. Premièrement, soit de requinquer le moral des uns et des autres, ou alors d'affaiblir ceux qui ont le moral pas très bon. Deuxièmement, ça permet de pouvoir avoir les données nettes sur les confrontations qui ont déjà eu lieu. Et enfin, ça permet de visualiser l'avenir avec des pronostics. J'ai été beaucoup touchée par ça et j'ai constaté que c'est dans le football, enfin c'est pas que dans le football, mais le sport en général utilise beaucoup les statistiques, les chiffres pour pouvoir avancer, faire des prévisions et autres. Et en entrepreneuriat, c'est important d'avoir ces statistiques. Il est très important en entrepreneuriat de pouvoir avoir ces statistiques. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, même si vous achetez encore, vous êtes encore dans le cadre d'achat-revente, simple, même à la maison. Vous ne pouvez pas, par exemple, pour votre première sortie, faire un achat de 10 000 francs et avoir un bénéfice de 5 000
pour la première sortie, faire le deuxième achat, faire le troisième, et au bout de 10 achats, vous ne pouvez pas nous donner les statistiques de ce que vous avez déjà fait sur les 10 achats précédents. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire le business. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de suivre vraiment ce qui se passe. Vous-même, vous êtes incapable de donner un rapport chiffré sur votre business. Ça, c'est pas bon. Alors, nous parlons aujourd'hui du rôle des statistiques. Je vais vous donner 2 ou 3 points concernant le rôle des statistiques. D'abord, les statistiques vont vous permettre de pouvoir prendre des bonnes décisions dans votre entreprise, de pouvoir prendre des bonnes décisions dans votre business. On ne se lève pas comme ça un matin dans un business et on prend une décision comme ça, c'est-à-dire... vous vous réveillez par vos émotions et puis vous dites, ben, aujourd'hui, je décide que l'entreprise ne va plus vendre des montres, l'entreprise va commencer à vendre, je sais pas quoi, des vêtements parce que la voisine, la boutique voisine fait très bien les ventes de vêtements et nous, ici, avec les montres, on a des clients qui arrivent peut-être une fois la semaine. Donc, je pense que le vêtement, c'est ce qu'il faut parce que la voisine, elle a beaucoup de clients. On ne prend pas de décisions sur ce modèle. Vous prenez des décisions par rapport à vos statistiques. Vous avez acheté les montres de combien? Et les clients qui sont entrés, ils en ont acheté pour combien? Ça vous a fait une marge bénéficiaire de combien? À quelle fréquence est-ce qu'ils achètent? Quel est le type de clients que vous recevez? Est-ce que ce sont des clients de la classe moyenne ou des clients de la haute classe? Vous ne pouvez pas vendre, par exemple, un produit de 10 000 francs l'unité et vous comparez avec la personne qui vend un produit de 1 000 francs l'unité. C'est normal que, étant donné que la classe moyenne est beaucoup plus enclin vers celui de 1 000 francs, qu'on puisse aller vers elle. Si tu vois des gens entrer dans sa boutique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle fait ton chiffre. Puisque toi, si une personne entre et achète, la personne achète ce que 10 personnes achètent de l'autre côté. Donc, s'il te plaît, tu ne peux pas prendre une décision dans ton entreprise sur la base des fréquentations ou bien de la fréquence de visite ou bien de la fréquence d'achat chez ton voisin. Non, tu ne peux pas le faire. Par contre, si tu te bases sur les données statistiques, tu pourras bien prendre des décisions. Tes décisions seront plus lucides, tes décisions seront plus réfléchies et tes décisions vont permettre l'avancée, la bonne avancée de ton entreprise. Il est important de garder des statistiques. Même si tu vas léguer ton entreprise à ton fils et ton fils à son fils, et etc., il faudrait qu'en léguant l'entreprise, que tu puisses léguer avec des statistiques. De sorte que ton enfant ne soit plus en train de recommencer, mais qu'il se situe dans une sorte de continuité. Et c'est ce que nous voulons dans le cabinet conseil de conseillère Aline. Nous voulons que l'Africain, les Africains, puissent faire des choses rentables, mais qu'ils vont léguer à des générations, de sorte que ces générations, lorsqu'ils prennent le business, ne soient plus dans une phase de recommencement. Il ne faudrait pas que ce soit un éternel recommencement, mais il faudrait que ce soit une continuité. D'où l'importance de garder les statistiques. Est-ce que tu comprends ça, mon crack? Je t'ai dit que je vais te parler de 2 choses. Nous allons faire ce thème en peut-être 2 vidéos pour que je puisse te donner plusieurs points qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu dois garder des statistiques. Les statistiques vont aussi te permettre de comprendre les tendances du marché. Si tu vends une montre watch, ça peut être plus prisé que la montre, je ne sais pas trop, telle autre marque. Peut-être le bracelet en cuir est plus prisé que les montres avec une autre matière, un autre métal. Donc, les statistiques te permettent de comprendre ce que tes clients aiment, ce que tes clients veulent.
De sorte que lorsque tu vas faire des achats, que tu achètes uniquement ce que tes clients veulent. Sinon, tu vas acheter des produits qui vont te faire facilement 2 ans en boutique. Parce que tu achètes pour... tu as l'argent, tu veux vendre, bon, tu achètes, c'est normal. Mais est-ce que c'est ce que tes clients veulent? Sur quelle base est-ce que tu fais cet achat? Est-ce que l'achat correspond à la demande de ton public, à toi? C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire en entrepreneuriat, on n'imite pas, on ne copie pas, on ne se calque pas, on ne se projette pas sur les statistiques d'une autre personne. Il faut savoir quelles sont les tendances de tes clients à toi. Qu'est-ce que tes clients à toi aiment? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et ce sont des statistiques qui vont permettre de comprendre. Quel est le type de client qui entre? Ce sont des femmes ou ce sont des hommes? Ça va te permettre également de comprendre. Les statistiques en général sont là pour la croissance de l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ce n'est pas quelque chose à simplifier. Tu vas évaluer la demande de tes clients à partir des statistiques. Il n'y a pas un autre repère pour pouvoir connaître exactement quelle est la demande des clients. Les statistiques te permettent aussi de mesurer la performance de ton entreprise. Est-ce qu'on est vraiment en train de vendre? Est-ce que c'est parce qu'on est là depuis 5 ans que ça veut dire que fatalement on va faire des bénéfices? Non. Tu peux ouvrir l'entreprise et tu commences à réaliser des bénéfices dans la première année et après ça plante. C'est-à-dire que les données ont changé, le produit que tu vends est désuet, il faut déjà réagir. Si tu n'as pas les statistiques adéquates pour mesurer la performance de ton entreprise, tu vas planter. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire. Maintenant, je m'adresse à ceux qui n'ont pas de statistiques. S'il vous plaît, il faut commencer même par un cahier, d'accord? Achetez d'abord un petit cahier, notez, faites sous forme de tableau, tracez un tableau. Le nom du produit, la désignation, le prix à l'unité, la quantité que prend le client, le prix total de ce qu'a pris le client, le numéro de téléphone du client, le quartier même dans lequel il vit s'il veut donner, le sexe du client. Il faut également partir sur peut-être la date d'anniversaire du client pour lui faire des petites surprises, mais la qualité de produit que prend le client, est-ce que c'est un détaillant, est-ce que c'est un grossiste, etc. Prends d'abord un petit cahier, trace d'abord comme ça et sois fidèle à noter tout ce qui sort de chez toi, que ce soit dans une boutique formelle ou bien même si tu vends à la maison. Note, écris, j'ai vendu une pièce de tablette de chocolat et c'était le chocolat de telle chose, c'était telle marque et c'est une femme qui a pris, voilà son numéro de téléphone, elle vit dans tel quartier. Ça va te permettre, lorsque tu prends les quartiers, de savoir quels sont les quartiers qui t'appellent, de savoir quels sont les quartiers où tu peux vendre. Et ça va te permettre de prendre des décisions. Peut-être aussi tu es installé dans le mauvais quartier, qui sait? Tu vois l'avantage du e-commerce, c'est que le e-commerce te permet d'être vu dans plusieurs quartiers pendant que tu es installé dans un autre quartier. Contrairement au commerce traditionnel. Maintenant, avec le e-commerce, tu as une marge de vue beaucoup plus grande sur tes clients. Et tu peux donc, à partir de cette marge de vue, développer des stratégies de progression de ton entreprise. J'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui et j'attends que tu me donnes un commentaire.